la connaissance doit grandir. Alors ce que tu ne connaissais pas hier, par l'enseignement que tu reçois, tu dois revoir ton adoration. Alléluia. C'est parce qu'il y a faute que la parole vient pour corriger. Pour dire non, maintenant c'est comme cela. En fait, tu le faisais parce que tu étais dans l'ignorance. Alléluia. Tu étais ignorant. Car la parole dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on te donne l'enseignement, c'est pour avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité. De marcher maintenant sur ces choses qui hier obscurcissaient la vie. Alléluia. Alors, quelle est l'attitude de cette personne qui reçoit la parole? C'est de faire preuve d'humilité. Alléluia. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne va pas descendre pour te parler, mais il te parle de la part de ses serviteurs. Alors tu dois dire, je ne suis point orgueilleux, mais ce qui est dit là, je l'accepte, parce que ça vient de Dieu. Alors ce matin, voici la parole de notre Seigneur qui nous est donnée. On entend ou on voit souvent un signe, le signe de croix. Alléluia. Qui est devenu aujourd'hui un objet de culte, un objet d'adoration. Tu ne peux passer dans un lieu de prière sans voir la croix. Alléluia. Il y a différents modèles. Il y a son gros, il y a son petit, il y a son en bois, il y a son en caoutchouc, il y a pour chaîne en or, il y a son en argent. Il y a d'autres on met au bout des chapelets. Alléluia. Vous êtes dans le transport en commun, vous voyez, et puis vous voyez la croix. Il y a d'autres qui mettent ça au cou. Alléluia. Mais quand tu le vois, tu as dit, mais lui là, c'est vraiment un religieux. Il aime vraiment Dieu. Parce qu'il se promène avec la croix partout. Alléluia. Mais quelque part, Christ a dit, portez que chacun porte sa croix. Alléluia. Donc lui, il a compris ça de manière littérale, de manière littéraire. Il prend la croix, il accroche et il marche. Alléluia. Dans d'autres lieux de prière, dès que tu rentres, c'est ce qui frappe ton regard. Une grosse croix derrière. Et puis il y a quelqu'un là-dessus. Alléluia. Après eux, ils disent c'est Jésus. Alléluia. Soit ils mettent ce monsieur là-dessus, ou bien ils font encore une autre grosse croix et ils l'enlèvent. Je l'ai dit, il y a plusieurs modèles. Alléluia. Il y a d'autres qui font petit. Il y a d'autres même depuis loin là-bas, tu vois déjà. Parce qu'ils mettent ça sur le toit de l'édifice. Quand tu es de loin, tu vois déjà la croix. Alléluia. Il y en a d'autres qui se disaient éclairés. Ils prennent la chair, ils mettent ça ici. En petit modèle. Alléluia. Lorsque notre esprit est renouvelé, lorsque la parole de Dieu est donnée, ce qu'on voit là, on doit se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est cela, la véritable adoration? Alléluia. Car ce n'est pas ce que les gens font qui est la vérité forcément. D'aucuns vous diront, nous sommes les premiers. Nous sommes la première église, mais ce n'est pas parce que tu es premier que tu es dans la vérité. Alléluia. Car le mensonge est toujours pressé pour apparaître avant la vérité. Alléluia. Alors te proclamer premier ne veut pas dire que tu es forcément dans la vérité. C'est parce que tu te reproches quelque chose que tu te dépêches. Sinon, quand tu marches avec l'esprit, tu attends le temps de Dieu. Alléluia. Alors voici la parole de notre Seigneur qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Alléluia. Mais cette parole doit nous interpeller. Puisque le livre dit dans le livre de Marc 16, 15 à 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Mais Paul nous dit, ce n'est pas pour baptiser que lui est venu. C'est pour annoncer l'évangile. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alléluia. Plus loin, il dit, moi, apôtre de Christ, j'ai pour fonction de présenter à Dieu une vierge pure et irrépréhensible. Alléluia. Alors l'essentiel, ce n'est pas d'être baptisé. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de cela les credos. Mais venez voir dans mon temple. J'ai beaucoup de fidèles. J'ai beaucoup de gens qui sont baptisés. Mais ils sont certes baptisés. Est-ce que l'homme de Dieu qui est là-bas veut ou bien travaille à les présenter à Dieu en tant qu'une vierge pure? Alléluia. Car c'est cela l'œuvre de l'homme de Dieu. Alléluia. Vous travaillez comme l'or, afin de vous présenter à Dieu comme cette épouse qui est déjà prête. Alléluia. Qui est irrépréhensible, qui est sans tache, qui est sans ride. Alléluia. Mais comme on l'a dit tantôt, c'est la parole qui vient vous corriger pour que vous puissiez atteindre cette statue. La statue parfaite de Christ. Alléluia.
C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. Et non de vous regarder pour dire, je vais faire une prophétie, ou bien demande quelque chose, ou bien qu'on lui dise, prophétise, papa, prophétise. Non, ce n'est pas cela. Est-ce que la parole qu'il vous donne arrive à vous transformer afin que vous puissiez être enlevés? Alléluia. C'est le rôle qu'il joue. Alors, Paul dit, si des gens sont baptisés, tant mieux. Mais moi là, je dois leur apporter le véritable évangile. L'évangile qui sauve les âmes. Non pas cet évangile de prospérité. Alléluia. Mais l'évangile qui vient les transformer. Car il est dit, ce ne sont plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit. Alors, est-ce qu'on voit Christ en toi? Alléluia. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, l'homme de Dieu ne peut pas être hypocrite. Il faudrait que le Christ que tu pries là, tu le vois dans l'homme de Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. D'aucuns diront, mais faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce sont des menteurs. Alléluia. Car le peuple fait ce que l'homme de Dieu fait, puisqu'il voit en lui Jésus-Christ. Alléluia. Alors il dit, je ne suis pas venu pour baptiser. Non. Mais est-ce que j'accomplis fidèlement ce que je dois faire pour que le peuple là ait la foi de l'enlèvement? Alléluia. La foi qui produit les miracles. Est-ce que ce peuple-là, il est saint? Car sans la sanctification, nul ne verra le Père. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si toi tu es l'homme de Dieu, tu n'as pas en toi la sanctification, tu ne donneras que la souillure au peuple. Alléluia. Parce que le salut là, il n'est pas personnel. Alléluia. Alors si l'homme de Dieu est souillé, le peuple est souillé. S'il n'est pas sauvé, le peuple de Dieu ne peut être sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors Paul rappelle ici ce que doit faire l'homme de Dieu. Alléluia. Et il continue pour dire, et cela sans la sagesse du langage. Annoncer la parole de Dieu sans la sagesse du langage. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu qui est pure. Elle vient pleinement d'en haut. Alléluia. Mais sans la sagesse du langage de l'homme. Pourquoi? L'homme aime les compromissions. Alléluia. L'homme aime les arrangements. Pour dire, bon, c'est vrai que Dieu a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Alléluia. C'est vrai que Dieu a dit de faire, de baptiser et d'enseigner. Mais et si on enseignait d'abord par le coup de baptême avant de baptiser? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Alléluia. C'est ça l'esprit de compromission. Mais il dit sans la sagesse. Il dit quand tu parles à une ancienne, parle en tant qu'une mère. Quand tu parles à un ancien, parle en tant qu'un fils qui parle à son père. Mais cela ne t'empêche pas de dire la vérité. Alléluia. La vérité là, on n'a pas besoin de la maquiller. C'est le mensonge qu'on maquille pour que ça paraisse beau. Alléluia. La vérité, elle est brute. Elle est telle qu'elle est. Et c'est comme ça notre parole est. Alléluia. Alors on la donne de manière brute. Si on veut la maquiller, on serait de faux hommes de Dieu. Car il a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Et Dieu fait cela pour qu'on le craigne. Parce que tout ce qu'il fait, il faut avoir en tête que ça durera toujours. Donc tout ce que Dieu fait est parfait. Ce n'est pas un homme imparfait et illimité qui va venir arranger Dieu. Alléluia. Alors quand il donne sa parole, elle doit être donnée telle que nous l'avons reçue. Alléluia. Plus loin, il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors nous en arrivons à la croix. Alléluia. La croix de Christ. Alors selon la compréhension littéraire, Christ aurait une croix. Mais il continue encore pour dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Comment est-ce que la croix peut avoir une prédication? Nous savons que Jonas avait une prédication. Alléluia. Alléluia. Nous savons que Noé était le prédicateur de justice. Comment est-ce que la croix peut avoir une prédication? Alléluia. La croix ne peut pas faire de prédication, mais il y a une prédication qui découle de la croix. Alléluia. Il y a un enseignement dans la croix. Alléluia. Ce n'est pas cette croix physique que les gens brandissent. Ce n'est pas cette croix physique que les gens voient en tout temps. Mais il y a un enseignement. Il y a une prédication dans cette croix qui va venir déranger l'entendement des gens. Parce que quand on dit tu es fou, ça veut dire que tu as perdu le raisonnement. Tu étais basé sur une certaine logique. Mais la prédication de la croix vient mettre à plat toute ta connaissance. Alors tu es perturbé. Alléluia. Mais qu'est-ce que la croix? Que disent les Écritures par rapport à la croix?
Car nous voyons dans ces lieux de prière des croix. Alléluia. Est-ce ce que notre Dieu a demandé? Alléluia. Nous n'avons que la parole pour nous répondre. Comme nous l'avons dit, il n'y a rien de nouveau. Car Christ est le modèle parfait. Alléluia. C'est pas maintenant là, tu vas venir dire, mais comment j'ai adoré Dieu? C'est pas maintenant tu vas chercher pour dire, mais comment je vais plaire à Dieu? Le modèle est déjà là. Alléluia. Alors on regarde le modèle. C'est pas parce que tu as été guéri que tu vas croire en Jésus-Christ. C'est pas possible. Alléluia. On dit non, j'étais malade, ça là, mais c'est pas Dieu là. C'est la même échec que je ne pouvais pas. Je crois en Jésus-Christ. Alléluia. Mais Christ dit, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Selon Jean 17, 20, on croit en Jésus-Christ par la parole des apôtres. Alléluia. Alors tant que tu n'as pas reçu cette parole-là, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sur tes expériences personnelles. Les gens vont vous dire, non, moi j'ai mon intimité avec Dieu. Ça ne veut rien dire. Alléluia. J'ai mon intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il y a la soumission à sa parole, point net. Alléluia. Mais si chacun a son intimité avec Dieu, mais c'est le laisser aller. Moi, Dieu m'a parlé comme ça, il m'a dit de m'asseoir. Moi, Dieu m'a parlé, il dit, il faut te mettre sur ta tête. Moi, Dieu m'a parlé, il dit, il faut rester seulement dans la douche. Bon, franchement, on va où? Alléluia. Mais quand on a fini de faire le tour là, on revient à la parole. Mais la parole dit quoi? C'est ce qui est le plus important, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur? Alors nous allons ouvrir le livre pour voir, mais la croix là, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre? Parce qu'on ne va pas aller regarder ailleurs. On ne va pas écouter les gens nous donner leurs pensées. Oui, on va prendre le livre de Galates 3, Galates 3, 13, et ensuite Matthieu 27 à partir du verset 22. Galates 3, 13. Et préparez Matthieu 27 à partir du verset 22. Galates 3, 13. Oui. Christ nous a rachetés. Oui. De la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Oui. Car il est écrit. Oui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Voici ce que dit la parole. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Ici, le mot croix n'apparaît pas. Alléluia. Il dit maudit est quiconque est pendu au bois. Alors les gens, dans leur manière de concevoir le verbe pendre, se disent que c'est forcément par le cou. Alléluia. Mais quand on dit pendre, c'est accrocher. Alléluia. C'est suspendre quelque chose par le haut. Alléluia. Alors on peut pendre avec un fil de fer. On peut pendre avec des clous. On peut pendre avec toute chose qui va maintenir l'objet en haut. Alléluia. Alors notre Seigneur nous dit ici, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Alors pendu au bois là, ça veut dire quoi? Car nous savons que Christ a été crucifié. Alors nous comprenons par là que pour être pendu, il a fallu des clous pour que Christ soit maintenu sur la croix, sur le bois. Car la croix, c'est ce qui est le bois. Alléluia. Nous allons confirmer cela dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 22. Oui. Matthieu 27, verset 22. Oui. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus? Remonte juste au verset qui est en haut, à partir du verset 21. Le gouverneur, oui, prenant la parole, oui, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Amen. Voici Pilate, ce gouverneur romain. Des gens sont venus à lui pour lui dire, mais il faut libérer Barabbas. Parce qu'il avait en face de lui deux personnes, Jésus-Christ et Barabbas. Barabbas c'était un séditieux, c'était un rebelle, c'était un meurtrier. Alléluia. Et il leur demande, mais frères et sœurs, si on met devant toi quelqu'un qui a guéri tout le monde pendant qu'il était sur la terre, et puis on met un braqueur devant toi, alléluia, qui est-ce que vous allez choisir? On met Jésus devant toi, celui qui guérit toute maladie, alléluia, le Fils de Dieu, et puis on met un voleur, un rebelle devant toi, qui est-ce que tu vas choisir? Alléluia. Mais la question ne se pose même pas. Mais comme Dieu sait toutes choses, il avait déjà annoncé cela d'avance. Il a dit dans le livre de Jean 3, 19 que la lumière est venue dans le monde. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Alléluia. On va voir le choix que les gens ont fait. Oui. Il répondit Barabbas. Il dit, nous là on ne veut pas Jésus.
On veut le meurtrier. On veut le menteur là. Barabbas, c'est lui on veut. Oui. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Alors celui qui était pendu au bois a été crucifié. Alléluia. Oui. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Amen. Alors les gens ne pouvaient rien entendre. Ils ne voulaient rien entendre. Il dit, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais nous là, on a déjà fait notre choix. On dit lui là, on ne veut plus de lui. Alléluia. Sa manière d'enseigner là, ça nous dérange. Alléluia. Il n'est ni catholique, il n'est ni protestant, il n'est pas orthodoxe, il n'est pas méthodiste uni, il n'est pas méthodiste désuni, on ne comprend pas. Mais lui là, sa manière d'enseigner, ça nous dérange. Donc tuez-le. Alléluia. Tuez-le, on ne veut plus avoir affaire à lui. Alors celui qui les était allés voir, c'était un païen. Alléluia. Ponce Pilate était un païen. Alors ils ont confié le sort de Jésus-Christ à un païen. Alléluia. Or le païen, c'est celui-là qui est étranger à la vie de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va que obéir à ce qu'il connaît. Alors il dit, il a été livré pour qu'il aille être crucifié. Alléluia. Alors la croix ne vient pas du peuple de Dieu. Non. C'était un objet de supplice qui était dans les nations, que Dieu avait mis dans les nations. Alléluia. Parce que chez le peuple de Dieu, lorsque tu commettais un péché et que tu devais mourir, c'était par lapidation. Alléluia. Alors la croix ne vient pas du peuple de Dieu. Alléluia. Mais ça vient des païens. Alors, ce Ponce Pilate prend Jésus et l'envoie à la croix. Lorsque on veut maltraiter quelqu'un, on veut mettre la honte sur lui, alors on le crucifie. Lorsque on veut montrer que c'est un maudit, alors on le crucifie. Lorsque on veut lui causer des douleurs atroces, on le crucifie. Alléluia. Alors la croix n'est pas un objet qui venait du peuple de Dieu, non. Mais c'était un objet des païens. Alors la croix ici symbolise l'âme du crime. C'est par la croix que Christ a été tué. Alléluia. On pouvait prendre même, un couteau ou même un pilon. Mais les gens dans les cultures, c'est par la croix qui tuaient les gens. Alors la croix là, ce que les gens présentent partout là, c'est l'âme du crime. C'est ce qui a permis de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça ne venait pas du peuple de Dieu, non. Mais c'était les païens, dans leurs traditions, dans leur mode de vie. C'est comme ça qu'ils tuaient les gens. Et c'est comme ça qu'ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque nous regardons, nous avons vu la portée spirituelle de la croix. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons vu que la croix est symbole de malédiction. Alléluia. Nous voyons que la croix est l'âme du crime qui a été utilisée contre notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais d'où vient-il que cette croix-là, elle est encore présente dans les lieux de culte? Alléluia. Elle soit si présente, omniprésente dans les lieux de culte. Elle a forcément une origine. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on suit, peuple de Dieu? Nous sommes en train de voir la croix qu'on voit partout là. Quelle est son origine? Car d'après ce que nous venons de lire, ce n'était pas encore un objet d'adoration. Ça ne faisait pas partie encore de l'adoration. Mais bien au contraire, c'était un objet de crime. C'était l'âme du crime. C'était un objet de malédiction. Quand on voulait maudire quelqu'un, on le mettait à la croix. On le pendait au bois. Mais à quel moment cela est entré dans l'adoration? Alléluia. Nous avons l'empereur Constantin Ier. C'était un empereur romain. Alléluia. En 326. Alléluia. Il avait sa mère qu'on appelait Hélène. Alléluia. C'est celle-là qui était considérée comme une sainte par l'église catholique romaine et par les églises orthodoxes. Alors c'est sous son influence et celle de son fils Constantin Ier que la croix là, a été introduite dans l'adoration. Alléluia. On a bien dit église catholique romaine. Vous voyez déjà la prominence de la croix dans ces lieux de prière. Alléluia. Alors c'était le symbole de l'armée romaine. Alléluia. Qu'ils ont pris pour mettre ça dans le lieu de prière. Car Constantin Ier serait présenté comme le premier empereur qui se serait donné au christianisme. Alléluia. Alléluia.
C'est ce qui fait sa particularité. Car les empereurs d'avant ne croyaient pas en Dieu. Mais on dit Constantin Ier se serait donné au christianisme. Alléluia. Mais quand vous entendez isme, ça vient de l'homme. Alléluia. Capitalisme, ce sont les hommes qui réfléchissent. Vous dites, mais voici comment on va faire. Alléluia. Christianisme, c'est pareil. Communisme, c'est pareil. Des gens réfléchissent pour dire, comment est-ce qu'on va adorer Dieu? Ils mettent de côté l'esprit. Et ils disent, bon, voici ce que nous on a décidé. Alléluia. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Nous là, c'est ça qui nous arrange. Alors on fait comme ça. Alléluia. Alors voici l'origine de la croix dans l'adoration. Lorsque nous comprenons cela, comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de la croix? Alléluia. Mais notre Seigneur, Dieu là, c'est pas un homme. C'est l'homme qui est surpris. C'est l'homme qui voit ça maintenant. Mais Dieu, il annonce ça longtemps en avance. Dans le livre de Deutéronome 4, à partir du verset 15 que nous allons prendre. Pour dire, mais ces choses que vous voyez aujourd'hui là, moi, je vous ai dit il y a longtemps que ça va arriver. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on suit? Peuple de Dieu, est-ce qu'on suit? Si tu suis, dis fortement Amen. Dieu n'est pas un homme. Il ne réfléchit pas comme les hommes. Pendant que l'homme dit non, je vais me dormir pendant 6 heures pour être en pleine santé. Alléluia. Il te dit qu'il est capable de te faire veiller et tu seras en pleine santé plus que celui qui a dormi. Alléluia. C'est cela notre Dieu. C'est le Dieu surnaturel. Tant que tu vas rester dans le naturel, tu ne pourras pas saisir Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Pierre a dit, il dit, mais Seigneur, Pierre qui n'avait jamais marché sur l'eau, il a manifesté l'audace, il a été audacieux. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi là, permette que je vienne. Alléluia. Il a commencé à marcher sur l'eau. Alors quand il a commencé à regarder autour de lui, il a vu les vagues, il a vu le vent, il a commencé à douter. Il a commencé à s'enfoncer. Il a fallu qu'il crie encore au Seigneur pour être sauvé. Alléluia. Là où tu doutes, il n'y a pas le miracle. C'est pour cela l'homme de Dieu rappelle toujours, est-ce que tu as la foi pour être guéri? Est-ce que tu as la foi que par la prière, ton parent qui a goï ta foi là peut être guéri? Car notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Alléluia. Oui, allons frère. Deutéronome 4, verset 15. Deutéronome 4 à partir du verset 15. Deutéronome 4 à partir du verset 15. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Amen. Voici, lorsque le Dieu Tout-Puissant parlait à Moïse, il était dans le buisson ardent. Et il rappelle, il est dans ce buisson-là. Il n'y avait pas visage de l'homme. Parce que vous les hommes là, je vous connais. S'il y avait un visage d'homme, vous allez dire voici Dieu. Et partout, vous allez prendre son visage. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui lui ressemble, vous allez dire voici Dieu. Alléluia. Alors, il sait que vous avez un penchant à être idolâtre. Donc, il n'a pas mis de visage dans ce feu. Oui. Et attentivement sur vos âmes. Oui. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation. Amen. Il dit, faites attention. Veillez sur vos âmes. Ne faites pas de représentation ni d'image taillée. Alléluia. La croix que les gens ont là. Alléluia. C'est une image taillée. C'est les menuisiers qui font ça. Ils taillent. En fonction de la dimension que tu veux là, tu lui donnes. Alléluia. Le type de bois que tu veux là, tu dis je veux Iroko. Je veux bois rouge. Il dit ça va te coûter cher. Il dit non, c'est pour Dieu. Lui, il est convaincu que c'est pour Dieu. Il dit donne le bois le plus cher. C'est ça, image taillée là. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure la hypocrisie. Entre eux-mêmes, ils se disent, mais pour toi là c'est gros. Mais lui, il fait pour lui aussi petit. Alléluia. Il dit, on ne doit pas faire de représentation, pas d'image taillée. Là, c'est en abomination à Dieu. Ce sont là les œuvres de l'idolâtrie. Alléluia. Croix là, sont gros, c'est petit ou c'est croix. Alléluia. C'est la même idolâtrie. On continue. Une représentation de quelconque idole. Oui. La figure d'un homme. Il dit la figure d'un homme. Ou d'une femme. Oui, je viens frère. Allons doucement. On va aller pas à pas. Il dit la figure d'un homme. Mais notre Dieu connaît toutes choses. C'est depuis dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les lieux de prière aujourd'hui? Des gens qui prétendent avoir la parole. Dans le lieu de prière, il y a un gros poster d'un prophète mort. Alléluia. Il dit c'est eux qui sont les prophètes, tant bien même qu'ils soient morts. Alléluia. À côté de nous, quand tu rentres dans un lieu de prière, tu vois une grosse photo, un poster géant de l'homme de Dieu. À côté, il y a sa femme.
Souvent, lui, il est assis, c'est sa femme qui est debout. Alléluia. Tu rentres, c'est ce que tu vois. Dehors, tu vois. Dedans, tu vois. Partout, tu vois. Alléluia. Souvent, on colle ça même sur les voitures. Alléluia. Il dit, mais de ne pas faire de telles représentations, car cela détourne la foi des gens. Alléluia. Quand tu mets un objet, tu accroches un objet, il y a un esprit dans cet objet-là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Depuis longtemps, Dieu annonce ça. Il savait que les gens allaient le faire. Alléluia. Alors, on voit des photos, on voit des posters, on voit tout type de représentation. Alléluia. Oui. Ou d'une femme. Ou d'une femme. L'homme est là, sa femme est là. Alléluia. Quelquefois, c'est la femme qui est seule. Elle est toujours en couleur bleu, blanc. Alléluia. Il dit que ce sont des représentations. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Alléluia. Mais c'est nous que ça étonne quoi. Il dit, il sait que les gens vont faire ça. Mais il donne sa parole là. C'est pour que toi qui as l'esprit renouvelé là, tu vois que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, on continue frère. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Qui soit. Qu'il soit. Sur la terre. Sur la terre. La figure d'un oiseau. D'abord la figure d'un animal. Vous allez remarquer qu'il y a des lieux de prière où c'est des dessins des animaux. Soit c'est un cheval. Le cheval là souvent il est rouge. Après il devient blanc. Alléluia. Ou c'est des centaures. Les centaures, vous connaissez les centaures? Ce sont des chevaux, mais devant là, c'est le corps d'un homme. Alléluia. Ou bien, vous allez voir encore, on dit des oiseaux. Il dit, eux là, ce sont des aigles. Donc, quand tu rentres dans le temple, c'est une image d'aigle que tu vois. Mais Dieu a dit ça. Alléluia. Il dit de ne pas faire de ces représentations-là. Ce n'est pas de lui. Alléluia. Car ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en... Mais quelle est l'image de l'esprit? L'esprit n'a ni os ni chair. Alléluia. Oui, on continue. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Oui, on l'a vu. La figure d'une bête. Oui. Qui rampe sur le sol. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Mais quelle est cette bête? Quelle est cette bête qui rampe? Alléluia. On va préparer 2 Rois 18, 1 à 4. Mais il dit de ne pas représenter une bête qui rampe. Frères et sœurs, est-ce qu'on suit? Frères et sœurs, est-ce qu'on suit? Mais quelle est cette bête qui rampe? C'est le serpent qui rampe. Alléluia. Il dit de ne même pas faire une représentation de cela. Alléluia. Car il savait que son peuple allait être confronté à cela. Oui, nous allons voir comment est-ce que Dieu a réagi vis-à-vis de cela. 2 Rois 18, 1 à 4. Oui. 2 Rois 18, 1 à 4. Oui. La 3e année, Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, encore des idoles. Oui. abattit les idoles. Oui. Et les mis en pièces. Oui. Le serpent d'airain. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit il mit en pièces le serpent d'airain. Mais pourquoi est-ce que ce serviteur de Dieu va venir mettre en pièces le serpent d'airain? Alléluia. Parce qu'avant cela, Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Alléluia. De manière occasionnelle, de manière ponctuelle. Pour que lorsque le peuple serait mordu par un serpent, lorsqu'ils allaient regarder le serpent sur la pêche, ils allaient être guéris. Alléluia. Mais c'était fait de manière ponctuelle. C'était pour un temps. Alléluia. Alors quand le temps est passé, Dieu leur a dit, bon, le serpent là, laissez-le maintenant. Revenez à moi. Alléluia. Quelle a été la réaction du peuple? Il dit non, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui nous a guéris là, nous on reste avec ça. Ils ont commencé à adorer le serpent d'airain. Alléluia. Ce qui a provoqué la colère de Dieu. Alors ils ont laissé le Créateur pour s'attacher à la créature. De même aujourd'hui, les gens laissent le Seigneur Jésus-Christ pour s'attacher à la croix. Alléluia. Cela est en abomination à Dieu. Il savait ces choses depuis longtemps. Alors il nous met en garde. Il dit, ne faites pas ceci. Alléluia. Car c'est de l'idolâtrie. Alléluia.
Alors comment percevoir maintenant la croix? Alléluia. Nous avons vu son origine. Nous voyons que c'est un objet d'abomination. C'est l'âme du crime. Alors aujourd'hui, le diable veut vous séduire pour donner une certaine légitimité à la croix. Ils vont vous dire, si tu veux avoir le salut, regarde à la croix. Si tu veux être prospère, regarde à la croix. Si tu veux guérir, regarde à la croix. Mais nous avons vu que le serpent d'airain a été détruit. Alléluia. Ils vont vous dire des choses pour que vous puissiez regarder à la croix, pour que vous puissiez vous détourner de la croix. Alléluia. Mais lorsqu'on lit le livre, lorsque Jésus-Christ était à la croix, alléluia, de la 3e jusqu'à la 6e heure, des gens se sont moqués de lui. Alléluia. Il a été vilipendé. Ils l'ont insulté. Alléluia. Son côté a été percé. Alléluia. Alors de la 6e à la 9e heure, les ténèbres avaient rempli la terre entière. Alors à la croix, il n'y avait pas de vie. Alléluia. À la croix, il y avait la malédiction. Alléluia. Alléluia. À la croix, il y avait la mort. Alléluia. Il n'y a pas de vie dans la croix. C'est à la croix que notre Seigneur a été tué et a été mis nu. Alléluia. Car Christ était nu à la croix. Et c'est cette croix que vous prenez pour faire un objet d'adoration. Christ dit, vous crucifiez pour votre part le Seigneur Jésus-Christ. Et vous l'exposez à l'ignominie. Vous l'exposez à la honte. Alléluia. C'est à la croix que Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. À la croix, il n'y avait pas de vie. À la croix, il y avait le désespoir. À la croix, il y avait la pitié. À la croix, les gens se moquaient de Christ. Il dit, mais toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, descends. Alléluia. Les gens le vilipendaient. Il n'y avait pas de vie à la croix. Il y avait la mort. Il n'y a aucune puissance dans la croix, sinon la puissance de nuisance, la puissance de mort. Alléluia. C'est cette croix-là que vous prenez. Alléluia. Notre Seigneur nous dit, vous êtes des hypocrites. Vous qui le faites. Parce que vous vous accusez mutuellement. Vous dites qu'il y a une religion où on met la croix avec un homme dessus. Alléluia. Vous accusez encore cette religion. Mais notre Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 7, 5, il dit, vous êtes hypocrites. Il dit, ôte premièrement la poutre qui est dans tes yeux. La poutre, c'est la croix que tu adores. Alléluia. Ôte ça premièrement avant de voir la vérité. Vous accusez les autres de faire chemin de croix. Et dans le chemin de croix, vous dites qu'ils sont en train de rappeler la mort atroce du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, vous-même, vous prenez cette même croix pour l'afficher dans le lieu de prière. Pour l'afficher au mur, pour l'afficher sur la porte, pour l'afficher sur la chair, là où la parole du Dieu véritable est donnée. Alléluia. C'est une abomination. C'est une abomination aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de vie dans la croix. Alléluia. C'est à la croix, oui, que notre Seigneur a été exposé. Alléluia. C'est à la croix que notre Seigneur a été vilipendé. Il a été mis nu. Alléluia. C'est à la croix qu'il a crié au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. La croix est un objet de malédiction, d'abomination. Alléluia. Nous allons préparer Hébreux 9, 24 à 26, que nous allons lire tout à l'heure. Alors, des gens dans les ruses vont vous dire, mais est-ce que ce n'est pas la croix que le Christ est mort? Est-ce que ce n'est pas la croix que son sang est versé? Alléluia. Oh, nous savons que le sang de Christ, c'est celui qui vient ôter le péché du monde. Alléluia. C'est encore une ruse du malin. Frères et sœurs, c'est encore une ruse du malin. Alléluia. Car le sang qui est versé à la croix ne pouvait rien faire pour toi. Alléluia. Christ est venu pour accomplir la loi. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit aux 10 aveugles qu'il avait guéri. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Alléluia. Aux 10 lépreux. Allez vous présenter au sacrificateur. Et ils ont obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à la voix du Seigneur, il y a un résultat qui est là. Alléluia. Alors, Christ vient pour rappeler qu'il est venu pour accomplir toute la loi. Car il était impossible aux gens de le faire. Alors le sang de Christ qui a coulé à la croix ne pouvait pas ôter le péché, ne pouvait rien faire pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la loi et les prophètes, lorsqu'on devait faire un sacrifice, on prenait l'animal, on mettait la main sur lui
et on l'immolait. Alléluia. Mais cela se faisait où, frères et sœurs? Cela se faisait dans le parvis. Or, le sanctuaire de Dieu, lui, il dit que la loi et les prophètes, c'était une représentation des choses à venir et non une parfaite représentation de ces choses. C'était l'ombre des choses à venir et non une parfaite représentation. Christ rappelle ces choses dans le livre des Hébreux, Hébreux 10 que vous pouvez lire. Il dit, lorsque le sacrifice est fait, c'est-à-dire lorsque le sang coule, c'est au parvis, car le sanctuaire était divisé en 3 parties. Pour comprendre, le parvis c'est dehors, où souvent les sœurs aiment se mettre là. Ça c'est le parvis. Tout le monde peut passer là-bas. Les enfants vont là-bas. Les enfants pleurent là-bas. On mange là-bas. On fait tout là-bas. Alléluia. Après le parvis, il y a le lieu saint. Le lieu saint c'est ici, où vous êtes assis. C'est là que tous les sacrificateurs peuvent entrer. Il y a un voile qui sépare. Ensuite, il y a un deuxième voile ici. Alléluia. Alors, après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Là où le seul sacrificateur principal arrive. Le souverain sacrificateur. Alors, c'est là où, après avoir tué l'animal, dehors, dans le parvis, il prend le sang pour venir dans le lieu très saint pour présenter cela à Dieu. Alléluia. Mais en présentant ce sang, il le fait aussi pour lui. Parce que s'il n'est pas pur, il peut rester là-bas. Alléluia. Alors il prend ce sang pour venir demander le pardon. Or, ça ne faisait que couvrir les péchés des personnes qui étaient fautives. Alors c'est là qu'il présente le sang. Alléluia. Alors notre Seigneur Jésus-Christ vient. Étant sur la croix, étant percé sur le côté, son sang coule. Mais la croix, c'est le parvis. Alléluia. Mais qu'est-ce que Christ a fait pour que nous soyons aujourd'hui sauvés? Frère, nous allons lire. Alléluia. Christ vient. Lui qui a fait le sacrifice expiatoire. Lui qui vient. Son sang a coulé. Alléluia. Est-ce que c'est à la croix que nos péchés ont été ôtés? Alléluia. Hébreux 9, 24 à 26. Oui. Hébreux 9, 24 à 26. Oui. Car Christ n'est pas entré Oui. dans un sanctuaire fait de main d'homme. Il dit Christ, lorsqu'il était à la croix, il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, comme cela était dans la loi et les prophètes. Alléluia. Par rapport à ce que nous venons de décrire tout à l'heure. Oui. En imitation du véritable. En imitation du véritable. Mais il est entré. Mais il est entré. Dans le ciel même. Dans le ciel même. Afin de comparaître. Afin de comparaître. Maintenant. Maintenant. Pour nous. Pour nous. Devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Et ce n'est pas. Et ce n'est pas. Pour s'offrir lui-même. Pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois qu'il y est entré. Non et non. Comme le souverain sacrificateur. Oui. Entre chaque année. Oui. Dans le sanctuaire. Oui. Avec du sang étranger. Oui. Autrement dit, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Oui. Depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Amen. Alors, lorsque notre Seigneur était sur la croix et que son sang a coulé, ce sang-là ne pouvait rien faire pour nous. Parce que d'après ce qu'on a dit, il a fallu qu'il prenne son propre sang. Lui, l'agneau immolé, sans défaut. Il a fallu qu'il prenne son sang précieux pour aller comparer devant Dieu dans le sanctuaire spirituel. Pour présenter ce sang à Dieu, pour dire Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu m'as envoyé. Voici que j'ai fait le sacrifice. Voici que le sang a coulé. Je viens te présenter ce sang afin que le péché soit ôté une fois pour toutes. Afin que le péché soit pardonné de manière définitive par ton amour éternel. Alors le sang qui était à la croix ne pouvait rien faire pour toi. De même que la croix ne pouvait rien faire pour toi. Tant que Jésus-Christ n'était pas monté au Père. Alléluia. Pour présenter ce sang. Pour dire voici, maintenant que le voile est déchiré. Voici, le sacrifice est accompli. Alléluia. Alors il a fallu qu'il soit emmené dans le sépulcre. Il n'est pas resté à la croix. Alléluia. Alors vous présentez une croix qui n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici la question que nous pouvons leur poser. La croix qu'il présente, c'est avant la mort de Jésus-Christ ou après sa mort? Alléluia. Parce que si c'est avant, cette croix-là peut être la croix de l'un des brigands qui était juste à côté du Seigneur. Alléluia. Ça peut être une croix quelconque. Elle n'a aucune utilité. Alléluia. Mais si c'est après,
vous êtes encore dans le faux. Alléluia. Parce que lorsque Jésus-Christ était mort, ils ont fait descendre la croix. Alléluia. Ils l'ont enlevé sur la croix. La croix a été détruite. La croix n'a pas été remontée. C'est de quelle croix vous parlez alors? L'un dans l'autre, vous êtes dans l'abomination. Alléluia. Alors notre Dieu nous rappelle ces choses. Il dit de fuir. Alléluia. Il dit de ne point participer à ses péchés. Alors si tu es dans un lieu où la croix est présentée, où la croix est présente, où la croix est un objet d'adoration, il dit fuis. 2 Corinthiens 6, 14. Alléluia. Hébreux 10, 39. Il dit il faut quitter. On ne reste pas là-bas pour arranger. Comme les gens disent, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Alléluia. Car tu participes à leurs œuvres mauvaises. Il dit sors de là. Alléluia. Alléluia. Alors qui sont ceux qui font cela, frères et sœurs? Qui sont ceux qui font cela, font de la croix un objet d'adoration? On l'a dit tantôt. Ce sont les religions qui le font. Les catholiques le font. Les protestants le font. Les méthodistes le font. Les orthodoxes le font. Les évangéliques le font. Alléluia. Tout le monde le fait. Alors ceux-là, ils ont quelque chose en commun. Alléluia. Ce sont des chrétiens. Car eux tous s'appellent chrétiens. Mais ils ne s'entendent pas entre eux. Pourtant, ils disent tous qu'ils sont des chrétiens. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, il y a chrétiens bons, il y a chrétiens mauvais. Alléluia. Ce qui vient de Dieu. Alors, de même que hier, cette croix qui avait une origine païenne, ils l'ont acceptée dans leur adoration. Aujourd'hui encore, ils le font avec ce nom. Alléluia. Notre Dieu nous dit de fuir l'adoration hybride. Hybride, c'est ce qui est mélangé. Alléluia. Ils prennent pour les païens, ils prennent un peu de Dieu et écrivent gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est de l'hybridation. Notre Dieu est saint. Il est pur. Il ne veut pas qu'on mélange son adoration. Alléluia. Et c'est ce que les gens font. Ils prennent un peu de Dieu, ils prennent la tradition des hommes. Car pour adorer Dieu, ils regardent à ce qu'ont fait leur père biologique, leur grand-père. Et ils assemblent. Et ça fait un cocktail qui présente aux gens. Mais Dieu dit qu'il n'est pas dans le mélange. Alléluia. Il n'est pas dans ce mélange. Alors il dit de quitter. Alléluia. Alléluia. Alors, la connaissance augmentant, ce que nos pères dans la foi ont accepté, ont pratiqué, aujourd'hui par le renouvellement de l'esprit, la révélation vient nous faire comprendre que chrétien, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Depuis la loi et les prophètes, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parle de saint, saint, saint. Il a dit, je suis saint, vous serez saint. Alléluia. On va préparer un passage tout à l'heure. Alléluia. Il dit, vous êtes saint. Alors, je suis saint. Alléluia. Comme moi, je suis saint, alors je suis saint. Alors, vous êtes saint. Alléluia. Alors, quand notre Dieu parle, il ne parle pas à des hommes qui n'ont pas reçu son esprit. Hier, les gens pouvaient accepter ce nom. Mais il dit, vous avez reçu maintenant le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Marc 11. Et Acte 11, versets 25 à 26. Vous allez comprendre l'origine de ce nom. Car si quelque chose à l'origine n'est pas bon, ça ne peut rien donner de positif. Alléluia. Hier, c'est parce que nous étions avec Dieu avant la fondation du monde que lorsque nous avons été pervertis par le péché, nous avons cette capacité de revenir à Dieu. Alléluia. C'est parce qu'au départ, on était avec lui comme lumière. Alléluia. Alors par son esprit, il nous donne de revenir à lui. Oui. Acte 11, 25 à 26. Acte 11, 25 à 26. Oui. Barnabas Oui. s'est rendu ensuite à Tars Oui. pour chercher Paul. Oui. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Ce fut en Antioche Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Depuis Jésus-Christ est venu là, c'est la première fois là qu'on dit voici chrétien. Alléluia. Et ils sont convaincus que cela vient des païens. Cela ne vient pas de Dieu. Sinon, il n'allait pas être écrit, ils furent appelés. Mais par qui? C'est pas écrit, ils se sont appelés.
de toute façon, ils ne peuvent pas se faire appeler eux-mêmes, car il y a un modèle qui est là. Alléluia. C'était les gens pour les narguer qui disaient, mais voici les chrétiens, ceux qui suivent Jésus. Là. Alléluia. Mais ça vient des païens, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Et vous acceptez cela. Alléluia. Alors, lorsqu'une graine n'est pas bonne, lorsque l'origine est mauvaise, ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Alléluia. Alors, ce sont des chrétiens. Mais toi qui as l'esprit renouvelé, Christ te dit que vous êtes des saints. Alléluia. Lorsque tu parcours le livre, il n'y a pas église des chrétiens. Alléluia. Mais il y a plutôt église des saints. Alléluia. L'église des saints, selon 1 Corinthiens 14, 33. Alléluia. Alors notre Seigneur nous dit que nous devons marcher avec l'esprit renouvelé. Regardez autour de nous. Ce qui se fait, est-ce que c'est conforme à la parole? Ils aiment employer ce mot, la foi apostolique. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de la foi? Alléluia. Ou bien ils restent à la lisière? Car la foi t'amène à démontrer. Démontrer, c'est poser des actes. Alléluia. Alors posons-nous la question de savoir, mais la foi apostolique qui proclame, l'apôtre qui a utilisé une croix dans l'adoration. Depuis quand un apôtre a utilisé une croix dans son adoration? Alléluia. Cela n'a jamais été fait. Cela n'a jamais été mentionné. Alléluia. Alors, toujours dans les hypocrisies, il y a une nouveauté. Des gens vont vouloir se mettre de côté. Comme ils savent que l'église ne doit pas porter de nom, ils vont vouloir se mettre de côté. Ils ont une nouveauté, c'est ministère. Alléluia. Il y a ministère BKS, Bernard Kwasi Séphirin. Alléluia. Ministère de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. Ministère de la montagne en feu. Alléluia. Mais tous ces noms de ministères. D'autres vont dire, bon, pour me légitimer, je regarde dans le livre, je prends un verset. Quand je lui demande, il dit, mais le verset qu'il a là, c'est moi. 1 Corinthiens 2, 12 là, c'est moi. Alléluia. Pour avoir une certaine légitimité. Alléluia. Alors des noms fanfarons sont donnés. Des noms d'abomination sont donnés. Ministère, je ne sais même plus ce que je veux dire. Des hommes ont coupé court. Il a donné son propre nom. Alléluia. Il dit, bon, c'est moi-même le ministère. Alléluia. Alors même quand il meurt, bon, celui qui le remplace aussi ne peut pas changer de nom. Il dit, je suis fidèle à mon mentor. Je suis fidèle à mon père spirituel. Alléluia. Je ne peux pas changer. Même tant bien même qu'il sait qu'aujourd'hui ça ne doit pas le faire, mais il ne peut pas se renier. Alléluia. Alors chacun vient à son ministère. Vous dites, j'ai le ministère de temps. Mon ministère s'appelle temps. Regarde dans le livre, c'est de moi que Dieu parle ici là. Dans le verset temps là, c'est de moi. Alléluia. Mais il proclame la foi apostolique. Mais Paul là, quel est le nom de son ministère? Parce que Paul était l'apôtre de Christ. Pierre était apôtre de Christ. Quel était le nom du ministère de Pierre? Bon, c'est une question, hein? Peut-être que j'ai pas de réponse. Quel était le nom du ministère de Paul? Alléluia. Les gens vont vous dire, mais Paul est venu avec le ministère de la réconciliation. Alléluia. C'est encore un mensonge. Paul n'est pas venu avec le ministère de la réconciliation. Frère, on va lire 2 Corinthiens 3, 6 à 7. Alléluia. Paul n'est pas venu avec le ministère de la réconciliation. Alléluia. Il y a deux grands ministères. Alléluia. Deux grands ministères. Il y a le ministère de la mort qui a été donné avec Moïse. Alléluia. Et il y a le ministère de la justice. Oui, allons-y frère. 2 Corinthiens 3, 7. Oui. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or si le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Oui. Gravé. Avec des lettres sur les pierres. Avec des lettres sur les pierres. Car nous savons que c'est Moïse qui est venu avec les tablettes. Ceci était le ministère de la mort. Car la loi ne pouvait que nous donner la mort. Alléluia. La loi ne pouvait que nous donner la mort. La loi ne pouvait que nous donner la malédiction. Alors c'était là le ministère de la mort. Oui. A été glorieux. A été glorieux, oui. Au point que les fils d'Israël oui. ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Oui. À cause de la gloire de son visage. Oui. Bien que cette gloire soit passagère. Oui. Combien
Le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais quel est ce ministère de l'esprit? 2 Corinthiens 5, 18. Oui, préparons 2 Corinthiens 5, 18. Quel est ce ministère de l'esprit? Alléluia. Nous l'avons dit, selon les Écritures, il y a deux ministères. Le ministère de la mort et le ministère de la justice. Mais le ministère de la justice, là, c'est quoi exactement? Oui. 2 Corinthiens 5, 18. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Oui. Qui nous a réconciliés. Qui nous a réconciliés. Avec lui. Avec lui. Par Christ. Par Christ. Et qui nous a donné. Le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alors, c'est Dieu qui, à travers Jésus-Christ, donne le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Ce qui veut dire, depuis l'avènement de Christ, tous ceux qui viennent œuvrer, tous ceux qui viennent travailler pour Dieu rentrent de manière systématique sous le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Christ est le chef du gouvernement, nous sommes ses ministres. Alléluia. Christ est le chef, nous sommes ses ministres. À chaque époque, il suscite des serviteurs. Alléluia. Mais tous travaillent pour la réconciliation. De même que Paul a travaillé pour la réconciliation, nous, à notre époque, nous travaillons pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et cela n'a pas commencé maintenant, depuis les apôtres. Alléluia. Alors si quelqu'un vient devant pour dire, j'ai mon ministère, toi tu as un ministère. Alléluia. Toi tu as un ministère. D'aucuns disent, je suis fondateur d'église. Tu as créé l'église. L'église c'est le corps de Christ. Tu as créé Christ. Alléluia. Nul ne peut créer une église. Nul ne peut créer ou être propriétaire d'un ministère. Car nous décollons tous du ministère de la réconciliation. Alors, en mettant un nom sur le ministère, ils sont en train de vous dire qu'ils ne sont pas venus vous réconcilier avec Dieu. Mais bien au contraire, ils sont venus pour vous perdre, pour vous envoyer à la chienne. Alléluia. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Celui qui a la sagesse veut recevoir les conseils de Dieu. Il ne manifeste pas l'orgueil pour dire non, ça là, c'est pas possible, c'est discutable. Dans le fait de Dieu, il n'y a pas c'est discutable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Alléluia. Alléluia. Alors, voici le mot d'adoration du christianisme. Alléluia. Dans lequel eux tous sont confondus, mais qui ne s'arrangent pas, qui ne s'entendent pas. Alléluia. Alors, il dit, si tu vois ces choses, fuis. Car la croix ne peut en aucun cas avoir une puissance. La croix ne peut en aucun cas te sauver. La croix ne peut en aucun cas être un objet d'adoration. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu avec des amulettes. On n'adore pas Dieu avec des fabrications. On n'adore pas Dieu avec des objets taillés. Ça, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. C'est ce que les gens qui sont au village font. Vous dites que ce sont des sorciers. Des gens ont des statuettes. Ils ont les bois. Vous dites non, ce sont des sorciers. Mais dans le lieu de culte, c'est la même chose que vous faites. Alléluia. C'est le cadre qui a changé. C'est l'habillement qui a changé. Maintenant, on se met en veste 3 pièces. Alléluia. Pour que ça paraisse encore plus beau. Alléluia. Sinon, c'est la même chose. Là. Alléluia. C'est le même fond qui est là. Il n'y a pas de nouveau. Alléluia. Alléluia. Alors, notre Seigneur nous aime. Il dit, puisque vous avez reçu l'Esprit, le renouvellement de l'Esprit, quand vous regardez autour de vous, vous savez que cela, c'est en abomination à l'Éternel. Alors, il dit, fuyez le péché. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Sanctifiez-vous. Alléluia. Car Dieu veut faire des miracles avec vous. C'est pour ça dans le livre de Jérémie 3:5, il a dit que le peuple se sanctifie. Car Dieu fera des miracles demain. Alléluia. Or, c'est la parole qui sanctifie. Mais il dit en plus de la parole, faites des efforts. Résistez jusqu'au sang. Fuyez le péché. Ensuite, en cela, vous verrez la manifestation de la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Et les miracles seront accomplis. Alléluia. Dieu prend la peine de préparer son peuple. Alléluia. Afin que lorsque des frères quitteront le monde pour venir, ils vont trouver qu'il y a un ordre. Alléluia. Alors Dieu prend son temps. Dieu n'est pas en retard. C'est l'homme qui est pressé. Mais il dit, soyez patients. Alléluia. Car je suis en train de vous laver. Alléluia.
Je suis en train de vous former, car nous allons loin. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, il avait ses 12 apôtres autour de lui. Sûrement, les gens ne le considéraient pas. Mais voici quelqu'un qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Et puis, ils sont 13. Ça là même là, est-ce que c'est sérieux? Alléluia. Mais il a pris la peine, lui, de les enseigner. Il a pris la peine de leur donner le savoir. Afin que lorsqu'ils partent, le Saint-Esprit, le Consolateur, est descendu sur eux pour confirmer cela. Pour leur rappeler les paroles du Seigneur. Alléluia. 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 Alors, si tu es libre ce matin, tu vas te lever pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Il dit, si le Fils t'a affranchi, alors tu es réellement libre. Alléluia. Tu es libre des idoles. Tu es libre de la dénomination. Tu es libre des fables. Les gens ne vont pas venir te raconter des histoires qui n'ont aucun fondement sur la parole et puis tu vas accepter. Tu es libre des traditions. Tu es libre de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans l'adoration. Alléluia. Il dit, porte ta croix. Alléluia. Ce que les gens ont mal compris, il dit, porte ta croix. Oui, nous pouvons nous asseoir. Il dit, porte ta croix. Alléluia. 1 Pierre 2, à partir du verset 21 que nous allons lire. Il dit, porte ta croix. Mais c'est sur quelle base tu vas porter ta croix? Alléluia. Parce que porter ta croix, comme les gens n'ont pas compris, ils sont allés faire chaîne en or. Il y a d'autres qui ont fait chaîne en argent. Souvent, il y a aussi la chaîne en bois avec fil. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas la révélation. Pour dire, mais porter sa croix là, ça veut dire quoi? Alléluia. D'autres même, chaque année, à la même période, font un chemin de croix. Ils se déguisent à un certain homme. Et puis les gens marchent. Et j'ai vu une vidéo où les gens faisaient le chemin de croix. Les gens faisaient semblant de chicoter le monsieur avec des fouets. Alléluia. Il est arrivé un moment où, dans leur mise en scène, il y a un qui a tapé plus fort. Alléluia. Et celui qui représentait Jésus s'est retourné pour donner un coup de pied. Mais Dieu est en train de les confondre. C'est pour dire quoi? Que la souffrance que Dieu, Jésus-Christ a vécue là. Alléluia. Si tu n'as pas reçu son esprit, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Tel une faible plante, il a porté sur nous toutes nos iniquités. Alléluia. Mais Christ t'amène à souffrir. Allons-y, frère. Oui. Pierre 2. Oui, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Oui. Et c'est à cela. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Oui. Afin que vous suivez ses traces. Amen. Christ nous a laissé un exemple de souffrance. Lui qui était faible comme une plante. Alléluia. A porté sur lui tous nos péchés. Sans broncher. Alléluia. Lui qui était roi, il a accepté d'être maltraité. Il allait au calvaire de la croix. Alléluia. Sans broncher. Lui qui était sans faute. Il est venu prendre notre péché. Alléluia. Mais il dit, ça fait quoi si tu souffres à cause du nom de Christ? Alléluia. On va terminer par un verset, Luc 9, 23. Il dit, mais ça fait quoi si tu acceptes quelques afflictions, même si on t'a enlevé un droit, mais qu'est-ce que ça te fait? Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à pardonner. Non, pour moi, là, ça reste pas à l'étranger. Alléluia. Mais si Christ avait réagi comme ça, nous serons tous morts. Parce que nous allons mourir avec nos péchés. Mais il est venu prendre pour nous. Alléluia. Pour lui, là, il a laissé ça. Sa dignité, il a mis de côté. Et il est venu prendre sur nous notre péché. Alléluia. Alors, c'est de manière définitive qu'il a ôté le péché. Ce n'est pas comme le faisaient les sacrificateurs, une fois par an. Mais c'est de manière définitive que Christ t'a pardonné. Alléluia. Alors, tu ne dois même plus te sentir encore pécheur. Parce que si tu te sens encore pécheur, si tu demandes encore pardon à Christ pour tes péchés, tu es en train de lui dire qu'il parte encore à la croix. Alléluia. Pour prendre encore son sang pour revenir. Alléluia. Mais toi qui pries pour demander pardon, c'est avec quel sang tu le fais? Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais Christ a déjà versé son sang une fois. Tu demandes pardon, c'est avec quel sang?
pour que Dieu t'écoute, il faudra venir avec un sang. Même dans la loi, les gens demandaient pardon une fois par an. Toi qui es sous la grâce, alléluia, chaque jour tu demandes pardon. Mais avec quel sang? C'est-à-dire que la croix de Christ a été rendue vaine. Ça veut dire que Christ là, il est mort là, c'est pour rien. Si c'est pour venir demander encore pardon. Or, la parole dit qu'il est entré une seule fois pour toutes, pour donner son sang précieux, pour comparaître devant nous, afin que le péché soit ôté de manière définitive. Alléluia. C'est à cela que Christ nous appelle. Oui, allons-y. Luc 9, 23. Oui. Puis, oui. il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Si tu crois que tu aimes Jésus-Christ, si tu veux venir après Jésus-Christ, oh Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Alors si quelqu'un veut la vie éternelle, oui, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à ta vie. C'est ça souffrir pour Christ. Tu n'as plus de vie. Tu renonces à ta vie. Alléluia. Oui. Qu'il se charge. Qu'il se charge. Chaque jour de sa Chaque croix. jour. Il n'a pas dit que les dimanches. Il a dit chaque jour. Chaque jour. Même dans le secret. Tu as ta croix. Oui. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Alors notre Seigneur nous dit, porter sa croix, c'est ça. Souffrir pour l'œuvre. Il a dit celui qui ne hait pas sa mère, son père, sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. Mais comment Dieu peut te demander de haïr tes propres parents? Alléluia. Il est en train de dire que celui qui aime sa femme plus que moi, celui qui aime son enfant plus que moi, celui qui aime ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Alors comment comprendre cela? Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Tout ce que tu fais là, mets Dieu devant. Alléluia. Fais pour Dieu, ensuite fais pour les hommes. C'est ce que cela veut dire. Il dit, sanctifiez-vous. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Alors la souffrance de Dieu, ça ne veut pas dire que tu seras pauvre. Ou bien tu n'auras pas à manger. Non. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors pour manifester ces bénédictions, il te dit de travailler, de poser des actes de foi. Alléluia. Alors il te dit, souffre pour Christ, comme un bon soldat de Christ. Alléluia. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses du monde. Les choses du monde, ce sont les convoitises du monde. Les choses du monde, ce sont les buzz. Les choses du monde, c'est la prospérité que prêchent les synagogues de Satan. Ce que les gens appellent l'église. L'écriture dit que ce sont des synagogues de Satan. Alléluia, selon le livre d'Apocalypse 2:9. Alléluia. Alors, aujourd'hui, tu dois être disposé, quelle que soit la situation, à faire ta part, à souffrir, à porter ta croix. Alléluia. De même que Christ a porté la croix, non pas pour lui, parce que lui était sans péché, mais pour nous. Toi qui portes ta croix aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. C'est pour que la parole de Dieu puisse arriver même aux extrémités de la terre. Alors tu dois donner de ce que tu as de plus cher, de ton temps. Tu dois donner de ton moyen. Tu dois donner de ton intelligence, car Dieu t'a donné la sagesse pour que tu puisses réfléchir. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de sponsors. Pour dire, on va faire une lettre. Pour dire, bon, l'église du Dieu vivant, qui a encore dit en gré, aimerait avoir une assistance financière. Non. Mais quand Dieu bénit, là, c'est vous qui bénissez. Car il a dit, vous devez être riche pour Dieu. Alléluia. C'est cela souffrir pour Christ. Paul a dit, je traite durement mon corps. Alors quels sont ces hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas capables de traiter durement leur corps? Qui disent, non, ça là c'est une profondeur. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alléluia. Alors ils se présentent comme des guides. Mais le guide là, alléluia, c'est celui qui vous conduit, mais il sait où il va. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est déjà parti là-bas, puis il revient vous prendre. Alors si il y a une assemblée où les gens prient, ils disent qu'il est un guide, c'est-à-dire qu'il est allé au paradis, comme Christ l'a fait, pour dire je vais vous réserver des maisons, des pièces dans la maison de mon Père. C'est-à-dire qu'il est allé au paradis, il a visité les chambres et il est venu. Maintenant il va vous prendre pour partir, c'est ce que cela veut dire. Alors, notre Dieu nous donne d'avoir de l'intelligence. L'esprit renouvelé. Alléluia. Pour marcher comme des fils de lumière. Alléluia. Car nous sommes la lumière de ce monde.
c'est par nous que le monde connaîtra qui est Jésus-Christ. Alléluia. D'aucuns disent qu'ils connaissent Jésus-Christ, mais il a dit, c'est à travers l'enseignement des apôtres qu'on connaît Jésus-Christ. Ce n'est pas avec une intimité personnelle, mais ce message-là dérange. Alléluia. Car il ne vient pas pour vous conforter dans une certaine position, pour que vous soyez à l'aise. Alléluia. La correction fait souvent mal, mais c'est à la fin qu'on dit merci. Ah, je ne savais pas. Alléluia. C'est cela la parole de notre Seigneur. Alors il nous demande de nous sanctifier. Alléluia. Car les miracles sont là. Nous devons les posséder. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ nous gardent dans la paix. Christ nous bénisse.